On va terminer par les mots de Boualem Sansal. On les espérait, on les a eus. C'était hier soir sur France 2 au journal. Il estime ne pas pouvoir parler librement à cause de quoi ? À cause de Christophe Glaise et à cause du gouvernement algérien qui est toujours là avec ses méthodes. J'ai peur pour ma famille. Si je retourne en Algérie avec mon épouse, j'ai peur que cette fois on arrête aussi mon épouse pour me contraindre davantage. Je pense à mes compagnons de cellule qui, je pense maintenant, vont être arrêtés alors qu'ils sont en prison et questionnés. Que savent-ils ? Que leur ai-je dit ? Je pense à Christophe Glaise et il n'est pas le seul. Il y a plusieurs dizaines de détenus politiques pour des raisons comme ça bizarres, on ne sait pas lesquelles. Il y a ça, mais il y a aussi le fait, le contexte diplomatique. Voilà. Et comment dirais-je, on se parle après, mais je voudrais qu'on écoute également Pascal Bruckner, qui estime que la libération de Boualem Sansal gêne la gauche. Boualem Sansal, il brise deux tabous. Un, c'est l'arabe qui ne joue pas à l'arabe de service, justement. C'est quelqu'un qui, comme d'autres intellectuels dans le monde arabo-musulman, veut la liberté et contre la violence, ne fait pas une allégeance à son régime. C'est un musulman, enfin il est né musulman, mais l'islam n'est pas forcément sa religion de prédilection. Et lui, il trouve sans doute que la laïcité à la française, c'est-à-dire le droit de croire et de ne pas croire, de critiquer le clergé, est une très bonne chose. Et ça, la gauche française, notamment dans le contexte algérien, c'est dans le contexte d'une culpabilité coloniale dont vous parliez, ça passe mal. On s'est dit, qui est ce monsieur ? Voilà, Boualem Sansal est revenu, Dieu merci, mais le problème algérien avec la France reste, Hélène Rouet. Oui, surtout le fait que sa parole soit contrainte, le fait, il le dit lui-même, et le fait que les émissions aient été enregistrées pour bien vérifier effectivement qu'il n'y aura aucun dérapage. Effectivement, ça montre encore une fois le pouvoir en fait qu'on laisse aussi à l'Algérie d'avoir sur nous. C'est vrai que c'est assez fou. J'écoutais, CNews recevait Arnaud Benedetti hier soir, le fondateur du collectif de soutien Boualem Sansal. Là où effectivement on peut saluer l'intelligence et l'habileté effectivement de Boualem Sansal, que ce soit dans son interview au Figaro, que ce soit à France 2, il a réussi quand même à mettre quelques messages subliminaux pour en fait qu'on se rende compte, même nous, et je parle aussi des personnes qui le connaissent, qu'on se rende compte qu'il n'a pas changé, qu'il a les mêmes avis et qu'il finira par parler. D'ailleurs, sa toute première réflexion, c'était quand même on va gagner. Ce qui signifie qu'a priori, il y a quand même une bataille à mener. Il a raison de prendre toutes les précautions. Il faut d'abord réussir à obtenir la libération de Christophe Glaise, qui est détenu, on ne sait même pas pourquoi. Enfin. Mais la manière dont Boualem raconte, notamment dans le Figaro, pas seulement, mais notamment dans le Figaro, les conditions de son arrestation et celles de sa détention, mais sont extravagantes. Ouais. Mais je n'avais pas vu le poids de l'islamisme comme il y a eu une période difficile. Et ça fait partie des messages subliminaux, justement, quand il dit en fait qu'il y a des personnes qui sont venues le chercher à 2h du matin après son arrestation à l'aéroport, moitié mine patibulaire, moitié islamiste. Là encore, il fait passer effectivement un message. Et le dernier, il y a beaucoup d'humour, Boualem. Il a beaucoup d'humour. Et la dernière chose sur vraiment de laquelle je veux insister, moi ce qui me fascine le plus dans cette interview au Figaro, la télévision, enfin ce qui fascine le plus non, parce qu'on parle quand même de conditions de détention, mais la télévision interne. Ah oui. Sur effectivement les. Alors il y a 3 excellents Français. Eh ben c'est pas nous, hein. Jean-Claude Dacier, Pierre de Villeneuve, ça n'est pas nous. C'est Jean-Luc Mélenchon, Mathilde Panot et Rima Hassan qui apparemment sont célébrés de manière vraiment excessive. Ils sont comme d'excellents Français, je cite la télévision algérienne. Ouais, la presse algérienne. Mais il faut relire ou lire Boualem Sansal. Il faut lire parce que ces livres restent. Et dans 2084, ce roman d'anticipation qui est à la fois trouve ses racines dans l'écriture de Camus et dans l'écriture d'Orwell. Il y a évidemment cette société totalitaire, totalement gangrénée. Et voilà, il y a aussi, si vous pouvez le retrouver, un entretien de Boualem Sansal à la Revue des Deux Mondes d'il y a quelques années, je dirais, qui est mené par Franz-Olivier Gisbert. Et c'est totalement spectaculaire ce qu'il dit sur ce régime algérien qui est un régime compliqué, à tout le moins. Moi aussi, je vais faire preuve de prudence, évidemment, vis-à-vis faut obtenir la libération vis-à-vis de Christophe Glaise, notre confrère auquel on pense.